Bonjour, c'est Grégory Turpin pour le festival MITIM. J'entends ta voix, ton cœur battre pour moi. Ce père qui m'a aimé. Ma première rencontre avec Dieu, c'était lors d'un temps de prière un soir. Et d'un seul coup, c'est devenu comme une évidence, Dieu m'aimait. Et je sais pas, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, je peux pas expliquer comment ça a pu arriver. Je sais juste que ce jour-là, j'ai eu la certitude d'être aimé et que cette certitude ne m'a jamais quitté. Voilà, j'avais 14 ans et je crois que ce moment va rester gravé toute ma vie. Ma première chanson, je devais avoir 12-13 ans. Je commençais la guitare, je connaissais 2 accords à la guitare et je récupérais des poèmes, voilà, et puis je mettais ces poèmes en musique et voilà. Je me rappelle plus exactement ce que ça devait donner, mais devait pas quand même être formidable, hein. Dans sa voix, son cœur battre pour moi. Ce père qui m'a aimé. Seul, j'ai désiré te retrouver, crier ma plainte. Ma première scène, c'est l'église. C'est là que j'ai commencé à chanter, c'est là que j'ai aimé chanter, parce que pour moi, la musique, c'est d'abord un moyen d'expression et ça m'a permis de dire quelque chose, voilà, à des gens. Et c'était d'abord mon amour de Dieu. Et puis après, quand j'ai commencé une carrière d'artiste, sans dire que j'étais chrétien, bah là, voilà, ça a été des scènes dans des bars, voilà, des festivals et autres. Et ça a été une autre expérience, découvrir la musique de manière complètement différente. Mon premier jour de confinement, c'était la panique, parce que je savais pas si je devais rester à Paris, je savais pas si je devais partir, j'avais pas, enfin voilà, comme tout le monde, hein, ce qui allait vraiment se passer. Donc j'étais dans l'incertitude et pendant les 3 premières semaines, j'ai vraiment senti une angoisse, de me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce monde?» Dans ce monde, voilà, et en fait, il a fallu 3 semaines pour que je puisse rentrer dans ce confinement et malgré la difficulté, malgré ce qui se passait dans le monde, et ben, en voir aussi quelque chose de bénéfique pour me rapprocher de Dieu, pour aussi prendre le temps de faire le bilan dans ma vie, essayer de voir ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas dans ma vie. Donc ça a été à la fois très angoissant et à la fois aussi très ressourçant. Mon premier sentiment de réussite, je crois que c'est vraiment dans la musique. C'est là que j'ai essayé d'être toujours le meilleur, enfin, dans le sens où j'ai vraiment toujours essayé de chercher l'excellence. Et je crois que le jour où j'ai vu ma famille au premier rang de l'Olympia et que j'ai chanté à l'Olympia, et ben, pour moi, ça a été un vrai sentiment de réussite. Non pas avec fierté de me dire waouh, ça y est, je suis arrivé à faire quelque chose. Non, mais de me dire là, tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu me battre pour réussir dans l'art que je voulais faire. D'un seul coup, dans le regard de mes parents, j'ai vu qu'il y avait de la fierté. Et je crois que c'était ça pour moi le plus grand sentiment de réussite. Et de me dire que Dieu m'avait conduit à ça, parce que quand on décide de faire de la musique chrétienne, franchement, au départ, il n'y a pas grand monde qui vous encourage, hein. On vous dit, oh là là, t'es sûr, déjà la musique c'est compliqué, mais en plus chrétienne. Et de me dire, ben voilà, le Seigneur m'a conduit pour que je puisse avoir ce résultat, parce que ça fait du bien, parce qu'il y a des gens qui sont rejoints. Et ça pour moi, c'est la plus grande joie. Mon premier festival MITIM, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était super. Moi, je me rappelle de la scène, je me rappelle du concert, et puis je me rappelle de là où on était logés, les artistes. C'était trop sympa. On était dans des petits chalets là, c'était trop chouette. Donc c'était un moment vraiment familial et sympathique. MITIM pour moi, c'est un festival déjà où on est bien accueilli, où on se sent en famille. Et ça c'est chouette parce que c'est pas partout. Les artistes, on a dû réapprendre notre métier et se digitaliser entre guillemets. C'est pas la même chose, hein, que d'avoir un public, que de sentir les gens qui sont là. Là,
notre public est un peu virtuel parce que chacun est devant son ordinateur, devant son smartphone, en train de faire autre chose. Peut-être certains sont en train de repasser, certains sont en train de... Donc c'est complètement différent. On n'a pas du tout la même écoute, mais en même temps, ce qui est génial, c'est que d'un seul coup, on peut aller chanter n'importe où. Parce que avec ces concerts virtuels, et ben, d'un seul coup, on peut aller à l'autre bout du monde en un instant. Et ça, c'est vraiment chouette. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi, ce Père qui m'a aimé. Seul, face à moi-même, mon cœur me mène, loin de mes peines. Je viens vers toi, me jeter dans tes bras. Quand, par ton regard, tu fais de moi ton fils, ton choix. Je suis pour toi, celui en qui tu crois. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. C'est vraiment une joie d'être, voilà, de pouvoir participer à ce festival MITIM. C'est vraiment une joie aussi d'avoir participé à cette première édition digitale. J'espère que ça va donner des idées pour la suite et surtout voilà, que ce festival, ce soit un moment convivial, que ce soit un moment de joie, un moment familial, mais que surtout, parce que le but c'est ça, que ce soit un moment aussi où on rentre en soi-même et on peut découvrir qu'au plus profond de notre cœur réside quelqu'un qui veut ce qu'il y a de mieux pour nous, et c'est le Seigneur.